Bien. Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Cyril Stanislas Babingui. Alors, je vais vous continuer aujourd'hui le cours sur établissement des formules moléculaires des hydrocarbures. Donc aujourd'hui, on va voir la suite et la fin de cette leçon. Alors, dernièrement, vous avez abordé, le professeur vous a appris que dans cette leçon, il y a 6 cas que vous pouvez aborder, que vous pouvez rencontrer dans la résolution des exercices. Alors, vous avez abordé, le cours a commencé par les rappels. Grand 1, c'était le rappel. Grand 2, vous avez abordé le premier cas, que je vais résumer. Le premier cas que vous avez abordé, c'était quel cas? C'est le cas où, dans la résolution, parce que l'objectif, comme vous voyez le titre, hein, établissement, donc ça vient de établir. Donc, quelles sont les compétences qu'on attend de vous à la fin? C'est être capable d'établir les formules moléculaires des hydrocarbures. Établir ici, ça amène à démontrer les formules. Donc, à partir de certaines informations, à partir de certaines données, donc dans la résolution des exercices, vous serez amené à démontrer certaines formules des hydrocarbures. Maintenant, il y a 6 cas possibles que vous pouvez rencontrer lorsque vous allez résoudre les exercices. Et donc, ce sont ces 6 cas-là que nous allons aborder. Il y a déjà un cas que vous avez déjà vu lors de la première séance. Et donc, aujourd'hui, on va voir les 5 autres cas. Alors, quel est le premier cas que vous avez vu est capital. Hein, ça veut dire que, si vous l'avez compris, les autres cas deviendront faciles. Alors, quel est le premier cas que vous avez abordé? C'est le cas où on vous fournit quelle information? On vous donne la famille de l'hydrocarbure et la masse molaire. Voilà, on vous dit l'hydrocarbure est dans quelle famille, et puis on vous donne la masse molaire et on vous demande de démontrer sa formule. Alors ici, quand on parle de formule moléculaire, il n'y a pas que la formule brute. Ça veut dire une fois la formule brute établie, vous pouvez établir aussi les autres formules. Hein, vous devrez savoir que ici, les formules là, ce sont des représentations conventionnelles. Donc il y a 3 formules, 3 types de formules. Formule brute, formule développée, formule semi-développée. Vous êtes amené à savoir écrire ces formules. Alors donc, je résume le premier cas. Si on vous a donné la famille et la masse molaire, le professeur vous a bien expliqué qu'il y a 2 étapes que vous devrez franchir pour aboutir au résultat. Quelle est la première étape? La première étape, c'est vous devrez d'abord déterminer le nombre d'atomes de carbone. Mais, je rappelle aussi que dans cette leçon, il y a 3 familles d'hydrocarbures qui sont concernées. Il y a les alcanes, il y a les alcènes, il y a les alcyles. Donc, selon la famille, pour déterminer le nombre d'atomes de carbone, il y a une formule que vous allez utiliser. Et le professeur vous a démontré, pour chaque famille, quelle est la formule que vous devrez utiliser pour déterminer le nombre d'atomes de carbone. Je rappelle ça ici. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Si l'hydrocarbure, c'est un alcane, si c'est un alcane, vous avez vu que, alors, pour déterminer le nombre d'atomes de carbone, vous allez utiliser quelle formule? On prend la masse molaire, moins 2, le tout divisé par 14. Alors, le professeur vous a démontré la formule. Il vous a expliqué l'origine de la formule. Mais vous, quand vous allez résoudre les exercices, vous n'allez plus démontrer la formule. Donc, cette formule, vous devrez l'avoir en tête. C'est-à-dire, vous devrez la mémoriser. Donc, la première étape, c'est ça. Si l'hydrocarbure, c'est un alcane, puisque pour établir la formule, il y a 2 étapes que vous devrez franchir. Alors, la première étape consiste à déterminer le nombre d'atomes de carbone. Et donc, il y a une formule que vous allez utiliser pour déterminer le nombre d'atomes de carbone. Et si l'hydrocarbure, c'est un alcane, voilà la formule que vous allez utiliser. Maintenant, si l'hydrocarbure est un alcène, si c'est un alcène, quelle est la formule que vous allez utiliser pour déterminer le nombre d'atomes de carbone? Alors, le professeur a démontré, vous n'avez pas besoin de faire la démonstration. Mais directement, vous utilisez la formule. Donc, N égale quoi? Masse molaire de l'alcène divisé par 14. Donc là, c'est la formule que vous allez utiliser si l'hydrocarbure, c'est un alcène.
Maintenant, si l'hydrocarbure, c'est un alcyle, si c'est un alcyle, quelle est la formule que vous allez utiliser? Le nombre d'atomes de carbone égale masse molaire de l'alcyle plus 2, le tout divisé par 14. Voilà les formules à maîtriser. Donc, lorsque vous allez résoudre, si l'exercice est proposé sur ce cas, alors, en tout cas, voilà les formules que vous devrez mobiliser. Mais ne les confondez pas. Vous devrez regarder parce que vous êtes guidé par l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous a déjà donné la famille. Donc, ne vous précipitez pas à utiliser ces formules. Vous devez d'abord regarder quelle est la famille. Voilà. Ça, c'est la première étape. Maintenant, une fois le nombre d'atomes de carbone trouvé, la deuxième étape, vous établissez maintenant la formule proprement dite. En faisant quoi? En remplaçant le nombre d'atomes de carbone que vous avez trouvé à la première étape dans la formule générale de la famille de cet hydrocarbure. Donc, comme il y a deux données qu'on vous fournit pour ce genre d'exercice, il y a la masse molaire. La masse molaire, c'est pour déterminer le nombre d'atomes de carbone. Alors, maintenant, la famille, c'est pour utiliser la formule générale. Donc, vous partez de la formule générale de la famille de cet hydrocarbure et vous remplacez le nombre d'atomes de carbone trouvé dans la formule générale et vous établissez la formule. Ça, c'est ce que vous avez fait pendant la première séance. Alors, maintenant, aujourd'hui, ça, c'était des rappels. Aujourd'hui, on continue la leçon avec les autres cas. Alors, nous allons passer à un autre cas possible que vous pouvez rencontrer, c'est ce que j'ai écrit au tableau. Alors, maintenant, quel est l'autre cas que vous pouvez avoir? On vous donne cette fois-ci, quelles sont les données qu'on vous fournit ici? On vous donne la famille et la densité. Attention, il faut faire très attention parce que ces exercices-là, parfois, embrouillent. Mais vous êtes guidé par l'énoncé de l'exercice. Il faut bien lire l'énoncé, regarder quelles sont les données qu'on vous a fournies. Parce que vous allez peut-être vous poser la question, mais comment on va les distinguer? Il y a 6 cas, c'est trop. Vous allez arriver à les distinguer à partir des données fournies dans l'énoncé de l'exercice. Voilà. Donc, au fait, en réalité, le cours, on est en train de le faire sous forme d'exercice. Donc, si on donne maintenant la famille et la densité, et on vous pose la même question, établissez la formule brute de l'hydrocarbure. Alors là, on a vu que dans le premier cas, on procède en 2 étapes, mais pour le cas là, on procède en 3 étapes. Donc ici, il y a une étape qui s'ajoute. Pourquoi? Parce que on a donné seulement la famille et la densité. On vous pose la même question, établis la formule brute de l'hydrocarbure. Alors donc là, il y a 3 étapes. Et ce sont ces 3 étapes-là qu'on va voir. Et c'est ce que vous devrez maîtriser. Pour chaque cas, vous devrez maîtriser les étapes à franchir pour établir la formule. Donc ici, nous allons voir le premier cas, que je peux numéroter par 3.1. Donc, premier cas, donc première étape, excusez-moi, donc première étape, vous déterminez d'abord la masse molaire. Parce que, vous voyez la différence entre le premier cas. Déjà, dans le premier cas, la masse molaire est fournie. La famille aussi est fournie. Mais ici, la masse molaire n'est pas donnée. Mais à la place, on a donné la densité. Donc, il faut faire très attention. La densité qu'on va vous fournir, qu'on va vous donner là, vous servira à quoi? À déterminer la masse molaire moléculaire. Ça va? Ok. Donc, première étape, on détermine la masse molaire. On détermine la masse molaire. Voilà. Donc là, vous déterminez d'abord la masse molaire. Alors, quelle est la formule que vous allez utiliser pour déterminer la masse molaire? La densité qu'on va vous donner là, parce que quand vous allez relever les données, il y a 2 données, il y a la densité et la famille. La densité, c'est pour déterminer la masse molaire. Il y a un lien entre la densité
et la masse molaire. Il y a une formule, mais cette formule, à votre niveau, on ne la démontre pas. Vous allez la démontrer plus tard. Vous la mémorisez. Donc, quelle est la formule? Alors, n'oubliez pas que le professeur, quand il a démarré le cours, il vous a déjà donné cette information que les hydrocarbures qui sont retenus en troisième, ce sont des hydrocarbures, bon, à l'exception du... D'abord, la leçon là, ça ne concerne pas les arènes, dehors du benzène qui est liquide, mais quand on prend les alcanes, puisqu'on travaille avec les 4 premiers alcanes, les 4 premiers alcanes, bon, on verra ça dans la leçon propriété des hydrocarbures, les 4 premiers alcanes sont gaz. Maintenant, les alcènes aussi, les 3 premiers sont également gazeux. Maintenant, les alcyles, on travaille seulement avec le premier. Donc ici, la formule, vous allez utiliser densité égale quoi? Masse molaire de l'hydrocarbure divisé par 29. Vous allez partir de cette formule et vous transformez. Puisque la densité, ça sera donné. Donc vous transformez la formule. Donc ça veut dire que la masse molaire, c'est densité multipliée par 29. Donc la première étape qui consiste à déterminer la masse molaire, voilà la formule que vous allez utiliser. Masse molaire, donc vous allez à la densité qu'on va vous donner, vous multipliez par 29, vous trouvez la masse molaire. Ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, après avoir déterminé la masse molaire, la suite, là, ça devient comme dans le premier cas. Vous avez maintenant la masse molaire, vous avez la famille, vous faites maintenant comme dans le premier cas. Donc, deuxième étape, vous déterminez le nombre d'atomes de carbone. Donc, 2, on détermine le nombre d'atomes de carbone selon la famille. C'est-à-dire en utilisant, bon, première étape, deuxième étape, on détermine le nombre d'atomes de carbone selon la famille en utilisant les formules que vous avez vues dans le premier cas. Enfin, dans le premier cas. Et enfin, troisième étape, une fois le nombre d'atomes de carbone trouvé, dernière étape, vous établissez maintenant la formule cherchée. Donc 3, 2, on établit la formule brute. On peut abréger comme ça. Voilà les 3 étapes à savoir. Voilà, c'est ça que vous devrez retenir. Donc, ce cas-là, voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, mais la masse molaire, ici en chimie, ici l'unité ne s'impose pas. Pourquoi? Parce que la densité n'a pas d'unité. La densité n'a pas d'unité, donc l'unité de la masse molaire ici ne s'impose pas. Quand vous allez appliquer la masse molaire en grammes par mol, et l'unité là ne va pas influencer la suite parce que il y a la densité qui n'a pas d'unité. Donc l'unité de la masse molaire ici n'a pas d'importance. On va pas vous piéger, on va pas vous donner la masse molaire là dans une autre unité. C'est pas possible. Alors, voilà, on a fini. Maintenant, on prend le troisième cas. Troisième cas, donc grand 4. Établissement de la formule but d'un hydrocarbure on a cette fois-ci connaissant sa famille et sa masse volumique. Sa masse volumique. Voilà. Alors, on va gagner le temps. Bon, les deux cas-là sont similaires. En tout cas, maintenant, ce qui change, c'est qu'il y a seulement une donnée qui change. C'est-à-dire, au lieu qu'on donne la densité, on donne la masse volumique. Ce sont les mêmes étapes. Mais ce qui va changer, ça va changer seulement à partir de la première étape parce que, cette fois-ci,
On n'a pas donné la densité, mais on a donné la masse volumique. Mais ce sont les mêmes étapes que vous allez franchir. Donc, vous allez d'abord déterminer la masse molaire, mais sauf que vous n'allez plus utiliser cette formule. Cette formule, on l'utilise quand on donne la densité. Mais si on remplace la densité par la masse volumique, donc la première étape qui consiste à déterminer la masse molaire, vous n'allez plus utiliser cette formule. Vous allez maintenant utiliser la formule de la masse volumique. Donc, je gagne le temps. Les étapes restent les mêmes. Je change seulement ici. Donc, ici, 4, 1. Ce sont les mêmes étapes. C'est ça que vous devrez retenir. Donc, première étape, on détermine la masse molaire. Deuxième étape, on détermine le nombre d'atomes de carbone. Et troisième étape, on établit la formule brute en remplaçant le nombre d'atomes de carbone trouvé dans la formule générale. On fera les exercices. Donc ici, on va changer. Maintenant, pour déterminer la masse molaire pendant la première étape, on ne va plus utiliser cette formule. Cette formule, vous allez l'utiliser si vous êtes dans le cas là. C'est-à-dire quand on a donné la dose. Maintenant, si on a donné la masse volumique, alors on détermine toujours quoi? La masse molaire. Donc la masse volumique qu'on vous donne là, ça vous servira à déterminer la masse molaire. En utilisant quelle formule? La masse volumique qu'on note au collège, bon, par A, c'est égal quoi? Masse molaire divisé par le volume molaire. Et vous transformez. Vous, c'est la masse molaire que vous cherchez. Donc, ceci implique la masse molaire égale masse volumique multipliée par le volume molaire. Maintenant, ici, il y a les unités. Parce que ici, là, maintenant, il faut mettre les unités. Alors, le volume molaire est en quoi? En litres par mol. La masse volumique doit être en quoi? En grammes par litre. À ce moment-là, vous allez trouver la masse molaire en grammes par mol. Voilà. Et la suite, ça ne change pas. Donc, vous allez utiliser cette formule. Hein? Et ça sera toujours donné. On va vous donner la masse volumique, on va vous donner le volume molaire. Donc, la première étape, vous calculez la masse molaire et la suite, là, ne change pas. Une fois la masse molaire trouvée, vous déterminez le nombre d'atomes de carbone selon la famille. Vous utilisez les formules que vous avez vues dans le premier cas. Et, dernière étape, vous établissez la formule brute. Voilà. On continue. Alors, donc, pour gagner l'espace, je vais donc supprimer. J'espère que vous avez eu le temps de relever. De toutes les façons, vous avez les fascicules. C'est le même cours. Le cours que vous avez dans le fascicule, c'est le même cours qu'on est en train d'expliquer ici. Donc, je peux libérer, je peux enlever pour continuer. Alors, donc, on va passer, on va libérer l'espace pour aborder le quatrième cas. Quatrième cas. Alors, le quatrième cas, c'est quel cas? C'est le cas où, cette fois-ci, on vous donne quoi? On vous donne la famille et le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc ici, on va mettre 5. Établissement de la formule brute d'un hydrocarbure cette fois-ci connaissant quoi? Sa famille. Connaissant sa famille. Et le nombre d'atomes d'hydrogène. Et le nombre d'atomes d'hydrogène. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. On va voir maintenant ici, ça change un peu, parce que les données changent. Il y a la famille qui est toujours là, mais cette fois-ci, on n'a plus la densité, on n'a plus la masse molaire, on n'a plus la masse volumique. Mais on donne maintenant quoi? Le nombre d'atomes d'hydrogène. Ça aussi, c'est un cas possible que vous pouvez rencontrer. Alors, on va voir comment, quelle est la démarche, comment vous allez, quelles sont les étapes que vous allez franchir pour établir la formule. Alors, contrairement au deuxième cas et au troisième cas que nous venons de voir, ici, vous avez deux étapes. La première étape ici, c'est
déterminer le nombre d'atomes de carbone. Parce que, attention, il faut faire très attention, le nombre d'atomes de carbone est différent du nombre d'atomes d'hydrogène. Donc ici, on vous a donné le nombre d'atomes d'hydrogène et la famille. On vous demande d'établir la formule. Alors, la première étape, donc on va mettre 5,1. Première étape, on détermine le nombre d'atomes de carbone. Nombre d'atomes de carbone selon la famille. Voilà, donc ça c'est la première étape. Selon la famille. Là aussi, il y a des formules que vous allez utiliser. Hein, selon la famille. Alors, maintenant, si l'hydrocarbure, c'est un alcane. Donc, pour un alcane, on fait la même chose comme ce que vous avez vu dans le premier cas. Donc, on va vous donner les formules que vous allez utiliser. Hein, donc, pour franchir cette étape, il y a des formules que vous allez utiliser. Dans le cours, le professeur démontre ces formules, mais vous, quand vous allez résoudre les exercices, vous n'allez plus démontrer, vous allez directement utiliser. Alors, si l'hydrocarbure c'est un alcane, étant donné qu'on vous a donné la famille et le nombre d'atomes d'hydrogène, alors, donc il y a un lien, il y a une relation entre la famille et le nombre d'atomes d'hydrogène. Si l'hydrocarbure c'est un alcane, on rappelle la formule générale. Pour les alcanes, la formule générale c'est CnH2n plus 2. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, on va vous donner ça. Parce que dans cette formule, si c'est un alcane, ça veut dire que sa formule est de type CnH2n plus 2. N, c'est le nombre d'atomes de carbone. 2n plus 2, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Maintenant, on vous a donné le nombre d'atomes d'hydrogène. Et vous voyez que le nombre d'atomes d'hydrogène est en fonction du nombre d'atomes de carbone. Donc, il y a un lien entre le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre d'atomes de carbone. Ça veut dire, si on me donne le nombre d'atomes d'hydrogène, je peux déterminer le nombre d'atomes de carbone. Donc, je vais poser quoi pour la formule que je vais utiliser, puisque ça, on m'a donné ça. Hein? Donc, je vais poser 2n plus 2 égale à y. Hein? Le nombre d'atomes, hein, si c'est 8, donc le y là, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on va vous fournir dans l'énoncé de l'exercice. Donc, vous exprimez ce nombre-là en fonction du nombre d'atomes de carbone et vous trouvez une équation. Vous trouvez une équation du premier degré dont l'inconnu est n. Je rappelle que le y ici, ça sera un nombre. C'est le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on va vous donner. Parce que nous sommes dans le cas là. On va vous donner dans l'énoncé la famille et le nombre d'atomes d'hydrogène. Vous pouvez noter le nombre d'atomes d'hydrogène là par y. Maintenant, après, vous exprimez le nombre d'atomes d'hydrogène là en fonction du nombre d'atomes de carbone. Et vous résolvez l'équation. Alors, quand on va résoudre, donc on aura quoi? 2n égale à quoi? Je résous l'équation. Le 2 passe là-bas, dans l'autre membre. Quand un terme change de membre, il change de signe. Donc, ça va donner quoi? Y moins 2. Moi, je cherche n. Donc, n égale à quoi? N égale à y moins 2, le tout divisé par 2. Alors, voilà la formule que vous allez utiliser. Si l'hydrocarbure, c'est un alcane. Donc, la première étape qui consiste à déterminer le nombre d'atomes de carbone, vous n'allez plus démontrer, ne démontrez plus, mais vous retenez la formule finale. Retenez la formule finale. Alors, donc, si l'hydrocarbure, c'est un alcène. Si l'hydrocarbure, c'est un alcène. Si c'est un alcène, vous allez faire la même chose. Je rappelle la formule générale des alcènes. C'est CnH2n.
Bon, n'oubliez pas que ici, le n est supérieur ou égal à 2. Bon, n, on a dit, hein, ça vous avez vu depuis le début que n, c'est un nombre entier, naturel non nul. Voilà. Donc, ici, le n est supérieur ou égal à 2. Donc là aussi, vous allez faire la même chose. Le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2n. Donc, vous allez poser 2n égale à y. Le I1, donc le nombre d'atomes d'hydrogène là qu'on va vous donner, vous allez noter ça Y. Vous allez remplacer. Si c'est 8, vous mettez 8. Si c'est 10, vous mettez 10. Et vous déterminez maintenant N. Donc, dans cette équation, l'inconnu ici, ce n'est pas Y. Parce que ça, c'est le nombre d'atomes qu'on va vous donner déjà dans l'énoncé. Donc, vous allez, si c'est 10, vous allez poser donc 2N égale à 10. Donc, dans ces formules, les formules que je suis en train de démontrer, Y désigne le nombre d'atomes d'hydrogène qui sera donné dans l'énoncé de l'exercice. Maintenant, ce que vous allez chercher, c'est N. Donc, si on cherche N, donc N égale à quoi? Y divisé par 2. Donc, si l'hydrocarbure, c'est un alcène, la première étape, qui consiste à déterminer le nombre d'atomes de carbone, vous allez utiliser la formule là. Si c'est un alcène. Pour un alcane, c'est ça. Ce sont des formules à mémoriser. Bien. Maintenant, si l'hydrocarbure, c'est un alcyle. Pour un alcyle, là aussi, vous faites la même chose. Vous exprimez le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on va vous donner, toujours en fonction du nombre d'atomes de carbone. Pour un alcyle, on pose quoi? 2N. Puisque dans un alcyle, le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2N moins 2. Donc, vous allez poser 2N moins 2 égale à quoi? Égale à Y. Et vous résolvez l'équation. Donc, ça va donner quoi? 2N égale à quoi? Moins 2 passe là-bas, ça va faire quoi? Y plus 2. Et on extrait N. Donc, N égale à quoi? Y plus 2 divisé par 2. Voilà la formule que vous allez utiliser. Hein, chers apprenants, j'attire votre attention. Ne confondez pas ces formules-là, parce que sinon vous aurez faux. Voilà, donc c'est clair. Donc, il faudra bien lire l'énoncé de l'exercice. Maintenant, une fois le nombre d'atomes de carbone trouvé, la suite, ça ne change pas. Maintenant, pour établir la formule brute proprement dite, vous partez de la formule générale. Donc, si c'est un alcane, vous avez trouvé N. Après, pour établir la formule, vous remplacez le N là dans la formule générale des alcanes. Là aussi, après avoir trouvé N, vous remplacez dans la formule générale des alcènes. Si c'est un alcène aussi, faites la même chose. Voilà. On continue. Ça, c'était le 4e cas. On prend donc quoi? 5e cas, qui est grand 6 chez nous ici. Le 5e cas, on prend le cas où, cette fois-ci, quelles sont les données qu'on va vous fournir? On va vous donner la famille et l'atomicité. Hein, chers apprenants, vous devrez distinguer ces différents cas-là, sinon vous aurez des zéros. Donc, établissement de la formule brute d'un hydrocarbure connaissant sa famille, et son atomicité. Voilà un autre cas que vous pouvez rencontrer. J'espère que vous avez eu le temps de recopier ici. Donc on va enlever. Bon, en 5e, vous avez étudié, lorsque vous avez étudié la leçon sur la molécule, bon, certainement le professeur vous a parlé, bon, même ici, quand au début de la leçon, le professeur avait rappelé la définition de l'atomicité. Je vais rappeler ça. Je prends un exemple d'une molécule. Je prends par exemple la molécule d'eau que vous avez étudiée, de formule H2O. On peut vous poser la question, quelle est l'atomicité de cette molécule? Alors, par définition, l'atomicité, c'est quoi? C'est le nombre total d'atomes contenus dans une molécule. Donc, si on me demande, la molécule d'eau, quelle est l'atomicité? Alors, hydrogène, il y en a combien? 2. Oxygène, il y en a combien? 1. Je fais la somme.
Hein? En science, lorsqu'on parle de total, on pense à l'addition. Donc 2 plus 1, ça va donner combien? 3. Donc on va dire que l'atomicité de la molécule d'eau est égale à 3. Donc ici, c'est aussi un cas possible que vous pouvez rencontrer. Donc dans l'énoncé, on vous donne la famille et l'atomicité. Et puis on vous demande d'établir la formule. Alors ici également, quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les étapes de résolution? Ici également, il y a 2 étapes. La première étape, c'est toujours déterminer le nombre d'atomes de carbone. Donc, nous avons 6,1. On détermine le nombre d'atomes de carbone selon la famille. Hein? Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'énoncé de l'exercice, on vous donnera toujours la famille. Parce que si on ne donne pas la famille, ça sera compliqué. Vous aurez deux inconnus et ce sera difficile. On va faire la même chose comme tout à l'heure. On va voir maintenant pour déterminer le nombre d'atomes de carbone selon la famille, quelles sont les formules que vous allez utiliser. Les formules, le professeur les démontre dans le cours, mais vous, quand vous allez résoudre les exercices, vous allez directement les utiliser. Je commence toujours par les alcanes. Donc, pour un alcane, donc vous allez faire quoi? L'atomicité qu'on va vous donner là, hein, on rappelle que l'atomicité c'est le nombre total d'atomes contenus dans une molécule. On va vous donner donc l'atomicité de la molécule d'hydrocarbure concernée. On va vous donner la famille. On vous pose la même question, établissez la formule. Donc là, la première étape, on vous dit il faut déterminer le nombre d'atomes de carbone. Mais en tenant compte de la famille. Ça veut dire que c'est pas la même formule que vous allez utiliser pour déterminer le nombre d'atomes de carbone. La formule que vous allez utiliser tient compte de la famille. Alors, on va voir maintenant, le professeur démontre la formule et vous retenez la formule finale. Donc, l'atomicité qu'on va vous donner là, c'est pour trouver le nombre d'atomes de carbone. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'atomicité et le nombre d'atomes de carbone. Vous allez donc exprimer, donc la formule qu'on va établir, qu'on va voir tout à l'heure là, ça établit un lien entre l'atomicité et le nombre d'atomes de carbone. Alors, l'atomicité, si c'est un alcane, donc, moi je veux, il n'y a pas un symbole conventionnel pour l'atomicité. Bon, mais on peut prendre la première lettre du nom, comme c'est l'atomicité. Bon, donc on peut noter ça par grand A. Donc je note ça grand A, l'atomicité. Je suis sur quel hydrocarbure? Je suis sur un alcane. Donc ça veut dire, je prends l'atomicité de l'alcane là, que je vais exprimer en fonction du nombre d'atomes de carbone. Ça va m'amener à une équation. Donc, puisque c'est l'atomicité de quoi? D'un alcane. L'alcane, c'est CnH2n plus 2. Je vais exprimer l'atomicité là en fonction du nombre d'atomes de carbone. Puisque l'atomicité, j'applique seulement la définition. C'est le nombre total d'atomes. Donc, il y a combien d'atomes de carbone? N. Donc, ça fait quoi? N plus, il y a combien d'atomes d'hydrogène dans un alcane? 2n plus 2. Donc, je prends N plus 2n plus 2. J'obtiens une équation. Maintenant, moi, c'est le N que je cherche. Puisque ça, on va me donner ça. Donc, on trouve quoi? Une équation du premier degré dont l'inconnu est N. Donc, on va résoudre l'équation. Donc, dans la suite, au lieu de faire encore comme ça, donc je pose A égale à quoi? N plus 2N, ça va faire combien? 3N plus 2. Mon problème, c'est trouver la valeur de N. Donc, ceci implique. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque c'est le N que je cherche. Donc, je vais garder 3N dans un membre, et puis le 2 passe dans l'autre membre. Quand un terme change de membre, il change de signe. Donc, ça va me faire quoi? 3N égale à quoi? Égale à A moins 2. C'est une équation, hein? Une équation, c'est une égalité. Donc, c'est ça que j'ai bloqué. Quand je bloque ça, le 2 passe là-bas. Donc, le signe change. Et puis, je peux donc extraire N. Donc, N égale à quoi? N égale à atomicité de l'alcane moins 2, le tout divisé par 3. Je trouve la formule. Voilà la formule que je vais utiliser pour ce cas-là. Donc, la première étape,
qui consiste à déterminer le nombre d'atomes de carbone. Voici la formule que je vais utiliser. Le A là, c'est l'atomicité de l'alcane qu'on va me donner dans l'énoncé de l'exercice. Bien, je continue. Maintenant, si l'hydrocarbure, parce que l'hydrocarbure, il y a trois types de familles d'hydrocarbures qui sont concernés pour cette leçon. Alors là, on a vu, si c'est un alcane, voilà la formule qu'on va utiliser. Si c'est un alcène, quelle est la formule? Moi, je démontre. Je vais faire la même chose. Donc, l'atomicité de l'alcène. L'alcène, si c'est un alcène, c'est que sa formule est du type CnH2n. Et je fais la même chose. J'applique la définition de l'atomicité. L'atomicité, c'est le nombre total d'atomes. Donc, ici, ça va faire quoi? N plus 2n. Donc, ça va donner quoi? A égale à quoi? 3n. Moi, c'est n que je cherche. Donc, ça veut dire que n égale à quoi? Atomicité de l'alcène divisé par 3. Voilà la formule que vous allez utiliser dans le cas où l'hydrocarbure, c'est un alcène. Maintenant, si l'hydrocarbure, c'est un alcine, je fais la même chose. C'est le même raisonnement, hein? C'est le même raisonnement. Donc, je vais exprimer l'atomicité de l'alcine en fonction du nombre d'atomes de carbone. Alors, ça va donner quoi? Donc, l'atomicité de l'alcine, je vais poser donc A. Si c'est un alcine, donc la formule est du type CnH2n-2. Bien. Maintenant, ça va donner quoi? Ça va donner donc N plus 2n moins 2. Donc, ça donne A égale à quoi? 3n moins 2. Et je résous l'équation. Donc, ça va donner quoi? 3n égale à quoi? A plus 2. Ça entraîne n égale à quoi? Égale à A plus 2, le tout divisé par 3. Quand on extrait l'inconnu, le coefficient de l'inconnu va toujours au dénominateur. Voilà les trois formules à maîtriser. Hein, donc, la première étape là, si c'est un alcane, pour déterminer N, vous utilisez cette formule. Si c'est un alcène, vous utilisez cette formule. Si c'est un alcyle, vous utilisez celle-là. Et la deuxième étape, ça ne change pas. On remplace le nombre d'atomes de carbone trouvé à la première étape dans la formule générale de la famille de cet hydrocarbure. Et la formule est établie. Voilà. Maintenant, comme j'ai fait tout à l'heure, on va dégager, on va prendre donc le dernier cas, donc le 6e cas. Voilà, le cas où on vous donne la masse molaire de l'hydrocarbure et la composition centésimale. Donc, je vais dégager ça. Donc, établissement, c'est le dernier cas. Donc, 7. Donc, pourquoi 7? Parce qu'il y avait le grand 1 qui était rappel. Donc, ici, 7. Établissement de la formule brute d'un hydrocarbure, établissement de la formule brute d'un hydrocarbure connaissant sa masse molaire et sa composition centésimale. Voilà, c'est le dernier cas que vous pouvez rencontrer. Donc, on va balayer ici.
Bien. Alors, pour ce cas-là, attention, c'est un cas différent des précédents. Pourquoi? Parce que ici, dans l'énoncé de l'exercice, on ne vous fournit plus la famille. Vous voyez que tous les 5 cas que nous avons abordés précédemment, on donne la famille. Mais on tombe maintenant sur un cas où la famille n'est pas donnée. Mais on a donné seulement la masse molaire et la composition centésimale. Donc ça, c'est un cas vraiment à part. Il faut faire très attention. Donc on attire votre attention. Alors, comment vous allez faire ici? Il y a 3 étapes ici à franchir pour établir la formule. Là, vous aurez 3 étapes. La première étape, bon, la première et la deuxième, ce sont des étapes qui ne sont pas dans l'ordre, contrairement à la dernière étape. Donc, premièrement, on détermine, parce que ici, quand on n'a pas donné, lorsqu'on n'a pas donné la famille, vous devrez travailler avec quelle forme? Vous travaillez maintenant avec la formule générale des hydrocarbures. Parce que là, la famille n'est pas donnée. Donc, on dit que si, comme c'est un hydrocarbure, ça veut dire que la formule est du type CX, H, Y. Quand la famille n'est pas donnée, vous travaillez avec la formule générale. Mais quand la famille est donnée, vous travaillez avec la formule générale de la famille. C'est ça que vous devrez maîtriser. Donc, nous sommes dans le cas où on n'a pas donné la famille. Mais on a donné seulement la masse molaire de l'hydrocarbure et sa composition centésimale. Donc, on va travailler avec la formule générale des hydrocarbures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le nombre d'atomes de carbone, vous cherchez le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, la composition centésimale qu'on vous donne là, ça vous servira à trouver le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, dans le rappel, vous avez vu la définition de la composition centésimale. La composition centésimale ici, c'est quoi? C'est le pourcentage en masse de tous les éléments qui sont présents. On appelle composition centésimale d'une molécule. Le pourcentage en masse des éléments présents dans une molécule. Donc, lorsqu'on parle de la composition centésimale ici, pour les hydrocarbures, ça veut dire quoi? On donne quoi? Le pourcentage. Puisqu'un hydrocarbure est composé de 2 éléments, il y a l'élément carbone et l'élément hydrogène. Donc, la composition centésimale d'un hydrocarbure, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Le pourcentage en masse de l'élément carbone et le pourcentage en masse de l'élément hydrogène. Donc, la composition centésimale qu'on va vous donner là, c'est pour trouver, par exemple, le pourcentage en masse de l'élément carbone va vous servir à déterminer le nombre d'atomes de carbone. Le pourcentage en masse de l'élément hydrogène va vous servir à déterminer le nombre d'atomes d'hydrogène. Mais il y a des formules qu'on va vous donner tout à l'heure. Donc, il y a des formules que vous allez utiliser pour déterminer X et Y. X, le nombre d'atomes de carbone. Y, le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, ici, c'est ce que nous allons détailler. On va détailler. Alors, donc, premièrement, je peux mettre ici 7,1. Je détermine le nombre d'atomes de carbone. Donc, premièrement, on détermine le nombre d'atomes de carbone, petit x. Le nombre d'atomes de carbone ici, étant donné que la famille n'est pas connue, donc on change de notation. On va maintenant le noter par petit x. Alors, maintenant vous allez déterminer le nombre d'atomes de carbone petit x là, en utilisant quoi? En utilisant une formule. En utilisant quoi? En utilisant une formule. Quelle est la formule que vous allez utiliser ici? Bon, la démonstration de cette formule va se faire plus tard, donc pour les élèves qui vont continuer à faire la chimie ou la physique au lycée et à l'université. Vous aurez la démonstration là, au lycée et à l'université. Mais à votre niveau, la formule, on ne va pas la démontrer, on va directement vous la donner. Donc, X, vous allez utiliser quelle formule? Le nombre d'atomes de carbone, petit x, vous allez prendre quoi? La composition centésimale du carbone, c'est-à-dire le pourcentage en masse du carbone. Vous allez multiplier par la masse molaire de l'hydrocarbure. Vous allez multiplier par la masse molaire de l'hydrocarbure. Donc, CX, H, Y. Et vous allez diviser par la masse molaire atomique de l'élément carbone. Voilà la formule que vous allez utiliser.
cette formule est à mémoriser. Hein? Donc, pour ce genre d'exercice, voilà, vous allez déterminer le nombre d'atomes de carbone par cette formule, en utilisant cette formule. Tout ça, on va vous donner le pourcentage en masse du carbone, on va vous donner, c'est là, puisqu'on a dit ça, on va vous donner la masse molaire et la composition centésimale. Ne soyez pas embrouillés par le vocabulaire. Composition centésimale, ça veut dire pourcentage. Mais pourcentage de chaque élément présent dans la molécule de l'hydrocarbure. Les hydrocarbures sont seulement composés de deux éléments, l'élément carbone et l'élément hydrogène. Donc, on vous donnera quoi? Le pourcentage en masse de l'élément carbone et le pourcentage en masse de l'élément hydrogène. Donc, vous déterminez X, le nombre d'atomes de carbone. Ensuite, après avoir déterminé le nombre d'atomes de carbone, vous allez ensuite déterminer le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, deuxièmement, on détermine le nombre. On détermine le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes d'hydrogène. Le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on va noter petit y. Puisqu'on travaille avec la formule générale. Hein? Voilà. On travaille ici dans le cadre général. Là aussi, quelle est la formule que vous allez utiliser? Alors, il faut l'avoir en tête. Y, le nombre d'atomes d'hydrogène. Vous allez prendre quoi? La composition centésimale de l'élément hydrogène, donc le pourcentage de quoi? De l'élément hydrogène. Vous allez multiplier par la masse molaire de l'hydrocarbure qu'on va vous donner dans l'énoncé de l'exercice. Donc, MCX HY. Et puis vous divisez par la masse molaire atomique de l'élément hydrogène qu'on va toujours donner. Bon, maintenant si c'est pas donné, hein, l'élément hydrogène c'est un élément usuel. Donc pour les éléments usuels, vous devrez mémoriser leur masse molaire atomique. Le carbone 12, l'hydrogène 1, l'oxygène 16, et ainsi de suite. Voilà la formule que vous allez utiliser pour déterminer le nombre d'atomes d'hydrogène. Et enfin, la dernière étape, une fois le nombre d'atomes de carbone prouvé et le nombre d'atomes d'hydrogène, vous remplacez maintenant, pour établir la formule, ça devient maintenant facile. La troisième étape, vous remplacez X et Y dans la formule générale des hydrocarbures. Hein, ça, c'est la dernière étape. Donc, vous remplacez X et Y dans la formule générale des hydrocarbures. Voilà. Voilà, chers apprenants, les 6 cas concernés pour cette leçon. Maintenant, nous allons, pour vérifier que vous avez compris, comme nous avons terminé le cours sur ce cas-là, donc on va prendre un exercice d'apprentissage pour vérifier que vous avez compris. Voilà. Voilà. Voilà un exercice pour s'exercer, pour s'entraîner. Vous avez donc un exercice ici. Lié. N'oubliez pas que à chaque cas correspond un exercice. Voilà. Donc, mais on peut aussi faire des combinaisons. Voilà. Donc ici, on va traiter un exercice lié au dernier cas que nous avons abordé dans le cours. Donc ça veut dire lié à la masse molaire et à la composition centésimale. On va résoudre cet exercice. Alors on va donc dégager ici. Dégager ici. Alors, en même temps, hein, on vous invite à suivre parce que généralement, quand on arrive à la correction, bon, on voit vraiment beaucoup de bêtises sur vos copies. Vous ne savez pas rédiger. Vous ne savez pas corriger les exercices. Donc, il faut bien suivre parce qu'en même temps, on vous donne les conseils pour éviter les erreurs. Alors, la première des choses, dans un exercice, il n'y a que 2 choses. Hein, quand on vous donne un exercice, que ce soit même un problème, il n'y a que 2 choses, les données et les questions. Il n'y a que 2 choses. Donc, quand vous lisez, quelle est la question que vous pouvez vous poser? Qu'est-ce qu'on m'a donné dans l'énoncé de l'exercice? Et qu'est-ce qu'on me demande? Voilà pourquoi, dans la présentation, nous on met, on donne, on demande. C'est pour vous rappeler que dans un exercice, il n'y a que ces 2 choses-là. Ce que l'on vous donne et ce que l'on vous demande. Donc, les questions qu'on vous pose. Donc ici, on va mettre quoi? Correction de l'exercice. Correction de l'exercice.
Bien, donc on va relever les données d'abord. Commencez toujours par les données. Donc les données, on les note dans une colonne qu'on appelle en donne. Donc vous lisez l'énoncé de l'exercice et vous notez les données. Alors l'exercice dit quoi? Un hydrocarbure de masse molaire, 58 grammes par mol, contient en masse 82,8% de carbone et 17,2% d'hydrogène. Donc là, on vous a donné la composition centésimale. C'est-à-dire, on vous a donné quoi? Le pourcentage en masse de l'élément carbone et le pourcentage en masse de l'élément hydrogène. Donc, vous notez. Donc, on m'a donné quoi? Le pourcentage en masse de l'élément carbone, c'est combien? 82. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein, on relève pas les données dans l'ordre. Le problème, c'est relever toutes les données. Ensuite, on a donné le pourcentage en masse de l'élément hydrogène. C'est combien? 17,2%. On vous a donné également la masse molaire. La masse molaire de cet hydrocarbure. Donc, puisqu'ici la famille n'est pas donnée, donc j'utilise CXHY. On a dit c'est 58 grammes par mol. Voilà. Bon, chers apprenants, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous aider. En réalité, un élève de la 3e ne peut pas avoir de problème pour la résolution des exercices liés à la structure des molécules des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que vous pouvez mémoriser les masses molaires là déjà. Quand déjà la masse molaire c'est 58. Bon, ça on va vous dire à la fin, hein, pour vous aider. Alors, on va d'abord résoudre l'exercice. Ici, on me demande alors, il y a deux questions. La première question, on vous demande de déterminer la formule brute de cet hydrocarbure. Donc, 1, la FB. 2, on vous demande, après avoir déterminé la formule brute, on vous demande de chercher les isomères possibles. Bon, quand on vous pose une question comme ça veut dire que cet hydrocarbure possède des isomères. Donc, la deuxième question, on vous demande de chercher les isomères possibles de ces hydrocarbures. Donc, ici, on met isomères. Isomères possibles. Voilà. Et donc, je passe à la résolution. Voilà comment vous devrez rédiger. Voilà. Donc, une colonne, vous notez les données. Une autre colonne, vous notez les questions. Après, vous résolvez l'exercice. Hein? C'est ça, hein? Nous, quand nous sommes à la correction, on regarde comme ça. Un élève qui a fait comme ça, on sait qu'il a bien préparé son examen et vous n'aurez pas de problème avec les correcteurs. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour vous, c'est un modèle. Voilà. Donc, on vous aide comment vous devrez rédiger les exercices. Donc, quand vous allez faire votre examen, voilà, sur les exercices, voilà ce qu'on attend de vous. Voilà comment vous devrez nous présenter le travail. Quand vous faites comme ça, vous serez bien apprécié. Mais si vous faites n'importe quoi, vous allez aussi voir que vous aurez des zéros. Bien. Alors, à la résolution, bon, ne vous précipitez pas à écrire directement les formules, vous répondez aux questions. Il faut d'abord annoncer ce que vous faites. Ce sont des tâches qu'on vous a proposées. On vous demande de déterminer la formule brute, ne venez pas directement et vous mettez à... Non, vous annoncez ça. Vous écrivez le numéro de la question, puisque les questions sont numérotées. Parce que vous devrez aussi faciliter la tâche au correcteur. Hein, parce que c'est pas facile pour corriger. Mais quand vous rédigez bien, le professeur aussi a moins de difficultés pour apprécier votre travail. Donc, ici on met 1, je réponds comment? Puisque le verbe dit quoi? Détermine. Donc moi je réponds comment? Je détermine. Vous écrivez ça. Parce qu'on regarde aussi comment vous raisonnez. Vous êtes déjà en 3e, vous devez déjà apprendre à raisonner. Donc je note comment? Je détermine. Je détermine
la formule brute. Après, vous soulignez. Maintenant là, vous faites appel à quoi? À ce que vous avez appris dans le cours. C'est un cas parmi tant d'autres que vous avez étudié. Dans le cours, on vous a appris pour chaque cas comment raisonner pour établir la formule. Ça, c'est le dernier cas. Donc ici, je me souviens, je regarde donc les données. On m'a donné la composition centésimale et la masse molaire. Ah, c'est le dernier cas qu'on a vu dans le cours. Donc, vous mobilisez ce que vous avez appris. On vous a dit que, quand c'est comme ça, il faut d'abord chercher le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. C'est pas dans l'ordre, hein. Vous pouvez commencer par hydrogène et vous terminez par le carbone. Ou vous commencez par le carbone et vous terminez par l'hydrogène. Voilà. Donc, pour déterminer la formule brute, puisque c'est un hydrocarbure, on n'a pas donné la famille. Donc, quand on ne donne pas la famille, on dit qu'on travaille avec la formule générale. Donc, donc ça veut dire que, comme c'est un hydrocarbure, sa formule est du type CXHY. Donc, j'applique le cours. C'est la démarche vue dans le cours. Je détermine X, je détermine Y et je remplace X et Y dans la formule générale. Donc, ici, je mets quoi? Premièrement, je détermine X. Ça, c'est dans le raisonnement. Je détermine X. Alors, pour déterminer X, le professeur m'a donné la formule. On a dit que les formules, là, il faut les avoir en tête. Donc, je vais donc utiliser la formule vue dans le cours. Donc, X égale à quoi? On m'a dit que X, pour ce cas-là, pour avoir X, on prend quoi? Puisque X, c'est le nombre d'atomes de carbone. Donc, on prend le pourcentage en masse, donc la composition centésimale du carbone dans la molécule. Donc, je prends quoi? Le pourcentage de carbone, je multiplie par la masse molaire de l'hydrocarbure et je divise par la masse molaire du carbone. Voilà. Alors, en réalité, à l'examen, hein, on va vous donner, bon, parce que là, comme le prof est déjà là, mais en réalité, à l'examen, il y a des données supplémentaires. Hein? Donc, on peut les ajouter ici. On peut mettre quoi? On donne, donc la masse molaire. Hein? La masse molaire atomique de l'élément carbone, c'est 12 grammes par mol. Et la masse molaire de l'élément hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si c'est à l'examen, vous aurez tout ça. On va toujours donner. Bon, mais on vous conseille aussi de mémoriser les masses molaires atomiques des atomes usuels. Hein, les atomes couramment utilisés. Hein, parce que ça peut aussi arriver. Voilà. Donc, voilà, la formule est là. Maintenant, on peut faire l'application numérique. Alors, on va faire l'application numérique. Faire l'application numérique. Alors, application numérique. X, nombre d'atomes de carbone égale, je remplace. La composition centésimale, c'est combien? 82,8%. Je multiplie par quoi? La masse molaire. La masse molaire, on a dit, c'est combien? 58. Et je divise par la masse molaire atomique. C'est combien? 12. Donc ici, je mets quoi? Divisé par 12. Alors, maintenant, suivez, chers apprenants. Quand vous arrivez ici, il faut faire très attention. Il y a un piège là. Parce que ça, c'est un pourcentage. Il faut d'abord effectuer ce pourcentage. Sinon, vous allez fausser. Il ne faut pas faire 82,8 fois 50. Attention, c'est pas 82,8, mais c'est 82,8%. Bon, il faut d'abord effectuer ce pourcentage. Alors, pour effectuer ça, on fait quoi? On divise par 100. Parce que 82,8% veut dire 82,8 divisé par 100. Donc, vous divisez ça d'abord par 100, ça va vous donner 0,828. Vous divisez ça d'abord pour faire disparaître le pourcentage. Après, vous multipliez par combien? Par 58 et vous divisez le tout par 12. Alors, les chers apprenants, vous calculez. Vous trouvez combien? Alors, ça fait 4,002. Voilà, vous trouvez ça, atome de carbone. Or, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris que
le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est des nombres entiers. Donc, quand vous calculez, si vous trouvez un nombre décimal, vous devrez arrondir. Vous devrez arrondir parce qu'il n'y a pas de demi-atomes. Le nombre, dans un hydrocarbure, le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène, ce sont des nombres entiers. Donc, après calcul, si vous trouvez un nombre décimal, vous devrez arrondir. Alors, donc, on va arrondir. Pour arrondir, on utilise ces symboles-là. On va arrondir. Bon, pour arrondir, vous avez appris en mathématiques, tronquer et arrondir. Il y a des règles qu'on vous a appris. Pour arrondir, on tient compte du premier chiffre après la virgule. Hein, c'est aussi l'occasion pour vous rappeler, parce qu'on sait qu'il y a des apprenants qui ont des difficultés. Pour arrondir, on regarde comment est le premier chiffre après la virgule. Alors, si le chiffre là, c'est 0, ou bien c'est 1, ou bien c'est 2, ou bien c'est 3, ou bien c'est 4, pour arrondir, on prend seulement la partie entière. Maintenant, si le chiffre là, c'est 5, c'est 6, 7, 8, 9, pour arrondir, on prend la partie entière plus 1. Bon, ça vous avez fait en maths. Donc ici, comme c'est 0, donc on arrondit à combien? À 4. Donc on conclut que le nombre d'atomes de carbone, c'est 4. Et vous soulignez, ça c'est pas demandé. Quand c'est pas demandé, parce que ça c'est un calcul intermédiaire. Ce qu'on vous demande, c'est la formule brute. Vous soulignez. Alors, je continue. Je détermine Y. Je détermine Y. Là aussi, j'utilise la formule du cours. J'utilise la formule du cours. Y égale à quoi? Composition centésimale de l'hydrogène multipliée par la masse molaire de l'hydrocarbure divisé par la masse molaire atomique de l'élément hydrogène. Voilà la formule que je vais utiliser. Et je vais faire l'application numérique. Alors, quand on fait l'application numérique, ça donne quoi? Y égale à quoi? Pourcentage de l'hydrogène, c'est combien? 17,2. Donc, ça fait 17,2% multiplié par la masse molaire de l'hydrocarbure, c'est combien? 58 divisé par 1. Hein, la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1. Alors, on vous a dit, attention, piège à éviter. Il y a un piège là. Parce que la composition centésimale là est en pourcentage. Il faut d'abord faire disparaître le pourcentage. Pour faire disparaître le pourcentage, il faut d'abord l'effectuer. Donc, ça donne quoi? Y égale quoi? Quand je calcule ici, ça fait 0,172 multiplié par combien? 58 divisé par 1. Bon, le 1 est neutre pour la division. Donc, ça va donner quoi, chers apprenants, quand vous calculez? Ça donne ne trouvez pas? Bon, vous allez calculer, on va mettre la réponse. Maintenant, troisième étape. Oui, vous avez trouvé? Alors, troisième étape, j'établis, je détermine. Combien? Ah, vous avez, donc ça donne 9,97. Hein, comme tout à l'heure, hein? Le nombre d'atomes d'hydrogène aussi est entier. Alors ici, le premier chiffre, après, donc 9,976. Maintenant, bon, pour arrondir, on regarde seulement le premier chiffre après la virgule. Comme c'est 9, on prend la partie entière plus 1. Donc ça va donner combien? 10. Donc je conclus que Y égale à 10. Donc on dit que cet hydrocarbure a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc, d'où la formule brute. D'où la formule brute est... Alors, on va remplacer donc X par sa valeur et Y par sa valeur. Donc, la formule c'est CX. CX, H, Y.
on a trouvé X égale combien? 4. Et Y, on a trouvé combien? 10. Donc, ça entraîne quoi? C4H10. Voilà la formule brute de cet hydrocarbure. Maintenant, une fois la formule brute, quelle est la deuxième question? On vous demande de chercher les isomères possibles. Oui, mais puisque j'ai compris la leçon précédente, C4H10, c'est quoi? C'est le butane. Puisque j'ai compris la leçon précédente, donc j'ai appris dans le cours que le butane a des isomères. Donc, on me demande de chercher les isomères possibles. Donc, je vais les chercher. On a vu que les isomères, ce sont des corps qui ont la même formule brute, mais les formules développées et semi-développées différentes. Donc, les isomères possibles, on va les chercher. Bon, je peux donc nettoyer ici. J'espère que vous avez relevé, parce que ou bien on peut enlever ici, puisque la leçon est terminée, pour mettre la suite, le temps pour vous donner le temps de recopier. On va mettre les isomères là ici. Alors, les isomères, ce sont des hydrocarbures qui ont la même formule brute, mais les formules développées et semi-développées différentes. Donc, je cherche les isomères possibles. Alors, pour chercher les isomères possibles, puisque les isomères, on les distingue à partir des formules développées. Donc, je vais écrire les formules développées possibles ou semi-développées. C'est ça que vous devrez savoir faire. Les isomères se distinguent à partir des formules développées et semi-développées. Pas à partir de la formule brute, parce que ce sont des corps qui ont la même formule. Quand on vous demande de chercher les isomères possibles, ça veut dire qu'on vous demande d'écrire les formules développées possibles ou les formules semi-développées possibles. C'est ça que vous devrez savoir faire. Les isomères, on les distingue à partir des formules développées et non à partir de la formule brute. Voilà. Donc, ici, l'élève qui a bien compris la leçon précédente sait déjà que il y en a que deux. Le butane n'a que deux isomères. Donc, nous avons deux structures. Donc, la première structure, je vais utiliser les formules développées. Je pense que c'est plus facile. Donc, j'ai combien de carbone? J'ai 4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est un alcane. Donc, toutes les liaisons sont simples. Je fais comme ça. Au fait, la question là voulait seulement dire d'écrire les formules développées de cet hydrocarbure. Mais comme pour le cas là, il y en a combien? Il y en a deux. Alors, donc, ces formules-là, ce sont des isomères. Voilà la première formule. Et la deuxième, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Bon, hein, on n'insiste pas ici parce que vous avez déjà compris ça, on a vu ça déjà dans la leçon. Et puis je mets les hydrogènes. Il faut toujours commencer à écrire la chaîne carbonée. Hein, donc pour le butane, il y a deux formules développées possibles. Hein, il y a la formule développée avec une chaîne carbonée linéaire et la formule développée avec une chaîne carbonée ramifiée. Et je mets les hydrogènes. Donc ici j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà les deux isomères possibles. Il y a ça et ça. Voilà. Voilà, chers apprenants, nous sommes arrivés donc au terme de notre leçon portant sur l'établissement des formules moléculaires des hydrocarbures. Nous avons donc fini et vous avez un exercice type qu'on vous a proposé, qu'on a résolu. Donc, on se retrouve à une prochaine occasion. Je vous remercie.